Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve avec les Wonder Girls, qui est un ancien groupe de JYP Entertainment, qui a quand même été en activité de 2007 à 2017. Même si en soi le groupe a beaucoup évolué de ce que je peux voir. Voilà, et on va regarder les membres. Alors ce qui est très cool, c'est que ils ont mis qu'il y a eu 3 titres qui ont été numéro 1 dans les hits coréens, et notamment, sans le savoir, celui que j'ai choisi fait partie de ces 3 titres. Donc on va voir s'il était vraiment si bien que ça. Voilà. Du coup, on va regarder la liste des membres. Alors. Ah oui, ok, Yuna. Attends, parce que ouais, on a bien dit, elles ont commencé en 2007. En 2007, elles ont commencé le combien de 2007? Parce que Yona, elle a l'air de pas être restée très très longtemps. Ok, alors il y en a une qui s'est fait les ligaments. Ok. Ah ok, c'est les parents de Yona qui ont décidé de lui faire quitter le groupe à cause de problèmes de santé. Et du coup, 2 ans plus tard, elle rejoint les Wonder Girls. Ok. Les 4 minutes plutôt. Ok, je savais pas qu'elle avait eu des problèmes de santé au début de sa carrière, Yuna, mais apparemment, apparemment si. Du coup, dans le groupe final, on va dire, des Wonder Girls, on avait Yubin, dont apparemment j'ai déjà écouté un titre, parce que vous savez, quand vous allez sur YouTube, vous avez la petite barre rouge, pendant que vous avez déjà vu la musique. Apparemment, j'ai déjà écouté un titre de Yubin, mais je m'en souviens même pas du titre. Ensuite, on a Yeon, bon, qui n'est clairement pas la même que celle des CLC. Hein. On a une fille qui s'appelle Yerim. Apparemment, ils avaient l'air de jouer des instruments, ceux-là. Et forcément, on avait Sunmi, voilà. J'ai dit juste là, mais vous la voyez pas, mais dont j'ai son dernier album solo. Voilà, donc Sunmi. Donc ça, c'est un peu le quatuor final. Et dans le groupe, alors il y a eu Sun Ai, qui a quitté en 2015, donc peu de temps avant la fin. Ah ouais, Sunmi a quand même eu une grosse période d'inactivité entre 2010 et 2015, la vache. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais une grosse période d'inactivité. Ensuite, Yuna, qui est partie le 1er juillet 2007. Comme je disais, comme je viens de voir, à cause de problèmes de santé, elle a dû quitter le groupe. Enfin, ses parents lui ont fait quitter le groupe parce qu'à mon avis, elle devait être très jeune à l'époque. Elle est née en 92, donc ouais, elle avait 15 ans, un truc comme ça, donc ouais, elle était encore très très jeune. Et du coup, il y a eu Sohee, donc Sohee qui est la fameuse fille qui s'est fait les ligaments croisés et qui du coup, bon, a eu un peu de difficultés à commencer, qui elle est partie en 2013. Voilà. Donc apparemment l'histoire des Wonder Girls peut être très intéressante à voir parce qu'apparemment ça a l'air d'être un gros bordel. Voilà. Alors apparemment il y en a même entre guillemets 2 qui ont été là du début à la fin, même si en réalité il n'y en a qu'une, parce que du début à la fin il y a eu Sunmi, mais Sunmi a quand même été absente pendant 5 ans. Et vraiment la seule qui a vraiment été là du début à la fin c'est Yeon. Et sinon bah, toutes les autres c'est un peu le gros bordel, donc ça peut être intéressant de voir ça. Certaines qui étaient là au début ne sont plus là à la fin, et puis d'autres qui ont commencé après sont là à la fin, donc ça peut être très 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 cool à voir l'histoire des Wonder Girls. Du coup, on va regarder le titre So Hot qui est sorti il y a 13 ans, c'est hyper vieux, et du coup on va voir ce que ça donne. C'était en 2008, oh là. Par contre l'image... Ah putain, il faisait déjà son JYP avec ça. Déjà que les 3 minutes sont parlé d'être à une autre époque, alors là on est encore plus loin. Hein.
J'avoue que pour l'instant la mélodie elle me plaît pas trop. Que j'entends que le son qui arrête pas de se répéter plus que les chanteuses. Le son est pas très bien fait par rapport aux paroles. J'ai l'impression que la barre de son de la musique est plus forte, plus élevée que celle des paroles. Par contre, pour un truc qui date de 2008, les tenues sont pas trop choquantes. Contrairement aux 4 minutes où bon, il y a eu des petites catastrophes. Par contre, vous avez vu ce qu'il y avait sur la montre. Je crois que c'est clairement fait exprès. Vraiment, il y avait le PM02. En sachant qu'ils ont un groupe masculin qui s'appelle 2PM. Je vais regarder vite fait quand est-ce qu'ils ont commencé. 2PM, formé en 2008. Mais c'est clairement un clin d'œil. Ils ont commencé à quelle date ils ont commencé. Bon, je sais pas quoi à quelle date, mais c'est quand même fou que le titre il sort en 2008 avec sur la montre le clin d'œil PM02, donc on aura clairement un clin d'œil au 2PM, et que ce soit cette année-là que les 2PM ont débuté. Je trouve que le clin d'œil il est très très beau parce que c'est assez subtil quand tu ne connais pas le groupe, parce que tu vois juste PM, en gros qu'il est 2h de l'après-midi ou enfin oui 2h de l'après-midi. Et en même temps, quand tu connais les artistes de JYP, tu te dis oh putain, c'est vraiment un clin d'œil à 2PM. Je trouve ça trop cool. Ok, c'est fini. Pourquoi c'est marqué for JYP et pas by JYP? Bon, en tout cas, comme vous avez pu le voir, c'était pas trop mon kiff. Alors, à avoir un titre de Wonder Girls plus récent, voir ce que ça peut donner, et tout ça. En tout cas, celui-là ne m'a clairement pas convaincu. Enfin, c'est surtout la musique qui m'a pas du tout convaincu. J'ai l'impression que la piste son est pas très bien faite, honnêtement. C'est un peu l'impression que j'ai. Je réécouterai un titre plus récent des Wonder Girls pour voir si ça me plaît mieux. Mais en tout cas, ce titre, bon, qui est clairement à leur début, hein, comme je disais, quand c'est en 2007, ça c'était en 2008. Quand ils étaient vraiment encore à leur début et tout. En sachant que j'ai quand même un groupe qui a quand même pas mal marqué la K-pop, et que c'est quand même grâce à elle que Twice ont pu avoir une visibilité très rapide. Donc à voir effectivement vers le milieu des années 2010 ce que valaient les musiques des Wonder Girls. Voilà, j'irai regarder ça. Du coup, pour demain, on va découvrir un groupe qui s'appelle Boy Story. Et je pense que très peu de personnes le connaissent, parce que si je ne me trompe pas avec un autre groupe, c'est un groupe chinois de JYP. Comme vous savez, JYP a ses groupes coréens, donc Twice, 2PM, Stray Kids, ITZY, tout ça. Et ils ont des groupes étrangers comme NiziU qui est sur le marché japonais. Et si je ne me trompe toujours pas, Boy Story c'est le même système que NiziU avec des garçons, mais vers la Chine. Quand je dis le même système, c'est juste que c'est un groupe à destination de la Chine, quoi. Pas qu'ils font la même chose que NiziU. Hein. Voilà. Et du coup, demain, on va découvrir ce groupe-là. Ciao.